On vit actuellement de vrais changements. Les décisions politiques nous incitent à aller travailler et rentrer chez soi. Ce qui va à l'encontre de l'humain qui vit dans notre société moderne. En effet, à une certaine époque, le sens de la vie, c'était à l'image de la base de la pyramide de Maslow, assouvir d'abord les besoins de sécurité et les besoins vitaux, boire, manger, respirer, dormir, avoir un abri. Mais après cela, plus on monte sur cette pyramide de Maslow, et plus on peut voir d'autres besoins apparaître, les besoins sociaux, rencontrer, découvrir, créer des liens, communiquer, appartenir à un groupe. Puis vient le besoin d'estime et le besoin d'épanouissement, d'accomplissement, de réalisation de soi. Au changement, j'associe les habitudes. Les habitudes, elles constituent la direction dans laquelle tu veux aller dans ta vie. Elles constituent le sens que tu veux donner à ton existence. Bien souvent, on laisse s'installer des habitudes dans nos vies sans avoir conscience de pourquoi on fait les choses. Et parfois, même ces habitudes peuvent être nuisibles. J'associe les habitudes au changement aujourd'hui parce que très souvent, nous voulons changer les habitudes, mais nous voulons réussir tout de suite, en un claquement de doigts, à l'image de la société dans laquelle nous vivons, société de consommation, dans laquelle nous avons tout très rapidement finalement. Pour que tu changes tes habitudes, il faut que tu saches, dans un premier temps, pourquoi tu le fais. Et dans un second temps, par quelle nouvelle habitude vas-tu remplacer cette ancienne habitude? Et oui, si tu décides, par exemple, de ne plus regarder la télé, que vas-tu faire de ce laps de temps? Et dans quelle direction va t'emmener cette nouvelle habitude que tu vas mettre en place dans ce laps de temps? Des citations sur le changement, il y en a un certain nombre, et je vais t'en partager certaines qui ont du sens pour moi. Des citations sur le changement. La première que j'ai envie de partager avec toi, c'est une citation d'Alvin Toffler, un sociologue, futurologue et écrivain américain. Cet homme a dit « Le changement n'est pas seulement nécessaire à la vie, il est la vie. Et par conséquent, vivre, c'est s'adapter. » Et je vais enchaîner avec celle d'Albert Einstein, qui dit « Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. » Alors, ce que dit Toffler, c'est que la vie, c'est le changement, et que le changement, et que la vie, c'est l'adaptation. Et ce que dit Einstein, c'est que on veut changer, on veut que ça change, mais en gros, on veut rien changer en soi. Et il rejoint Jacques Salomé quand Jacques Salomé dit « La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. » Et oui, le changement, il passe par soi. Et Georges Brassens, il va un tout petit peu plus loin, puisque lui, il dit que la seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en espérant que les autres fassent la même démarche. Il dit « Le monde ira mieux alors. » Oui. Et les premières personnes qui vont suivre ton exemple, ce sont tes enfants. Parce que les enfants agissent par mimétisme. Donc si tu te poses des questions sur toi, sur le monde, que tu essayes de t'améliorer, que tu essayes d'améliorer le monde,
ton enfant, il fera la même chose. Et j'ai la conviction que l'enfant, il est là pour construire le monde de demain. Donc pour ça, il faut apprendre à ton enfant à réfléchir sur lui et à réfléchir sur le monde. S'il n'a pas les éléments pour réfléchir, il ne pourra pas construire le monde de demain. À l'image du colibri, quand on réfléchit sur soi et quand on fait un travail sur soi, on contribue à petite échelle à un monde meilleur. On contribue à un monde meilleur à l'image de ce colibri. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Je finirai par cette citation, et je ne sais pas de qui elle vient, qui dit « Celui qui déplace une montagne commence par une petite pierre. » Ça rejoint aussi ce que me dit mon coach, la politique des petits pas, la politique des 3 P. Oui, parce que quand tu veux mettre en place un changement, quand tu veux avoir de nouvelles habitudes dans ta vie, si tu veux tout faire trop vite, tu te diriges la plupart du temps vers l'échec et donc vers la baisse d'estime de toi. Si tu veux vraiment changer quelque chose dans ta vie, il va te falloir constance, persévérance et régularité. À partir du 16 novembre, je lance un mois de défi. Un mois de défi pour que tu fasses un pas vers une nouvelle vie. Ce mois de défi ce programme s'appellera « Change ta vie, relève des défis ». Ces défis seront de plusieurs ordres. Communication, hygiène alimentaire, corps en mouvement, confiance, état d'esprit, estime de soi. Donc du 16 novembre au 14 décembre, tu pourras intégrer ce programme avec moi et avec 8 autres personnes. Ce programme inclura 4 visios de 2 heures qui nous permettront dans un premier temps de lancer les défis, de les mettre en place et ensuite de suivre les progrès de chacun, la mise en place des défis, les ressentis, l'échange, les partages. Je proposerai des défis, mais ils pourront être adaptés parce que peut-être que pour toi, les défis que je proposerai, ce ne sera pas des défis. Ou alors peut-être qu'ils seront trop importants pour que tu puisses réussir à les mettre en place. Donc il y aura une adaptation. Je te dis à bientôt pour ce programme. Change ta vie, relève des défis. Bye.